Ces expressions françaises, nous les utilisons tous les jours, sans imaginer l'histoire incroyable qu'elles transportent. Dans chacune d'entre elles, il y a une image, une époque, un éclat d'émotion. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir l'origine de ces petites formules qui colorent notre langue. Des récits aussi surprenants que poétiques. Prêts à entrer dans les coulisses de nos mots ? Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, avoir du pain sur la planche. Cette expression, c'est l'image parfaite du boulot qui s'accumule. Au 19e siècle, elle vient tout droit des boulangeries. La planche, c'était la table où l'on pétrissait le pain. Alors, quand il y avait du pain dessus, ça voulait dire du travail en attente. Avec le temps, l'image a quitté l'atelier pour entrer dans nos vies. Aujourd'hui, on l'utilise pour parler des dossiers à boucler, de projets à finir, de responsabilités qui s'empilent. Si elle marche si bien, c'est grâce à sa force visuelle. Le pain pour l'effort, la planche pour le terrain de travail. Et puis en France, l'artisan boulanger, c'est presque sacré. Bref, dire qu'on a du pain sur la planche, c'est simplement reconnaître qu'il y a encore pas mal à faire. Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, avoir la tête dans les nuages. Avoir la tête dans les nuages, c'est être ailleurs, perdu dans ses pensées, happé par ses rêves, un peu décroché du réel. L'expression apparaît au 19e siècle, quand les écrivains utilisent déjà le nuage comme symbole du monde des idées, des songes, de l'imaginaire. Léger, flottant au-dessus du sol, juste comme quelqu'un qui rêve éveillé. Aujourd'hui encore, on l'emploie pour décrire ceux qui s'évadent, qui imaginent, qui créent, mais parfois oublient ce qui se passe autour d'eux. C'est doux, c'est poétique et ça dit une chose simple. Avoir la tête dans les nuages, c'est garder un pied dans le réel et l'autre dans le rêve. Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, avoir les yeux plus gros que le ventre. Cette expression, c'est un petit miroir tendu à nos excès. Elle pointe du doigt au moment où l'envie s'emballe et où la réalité nous rattrape. Son histoire remonte au XVIIe siècle. On la trouvait dans les contes et les textes moralisateurs. Utilisée pour rappeler une règle simple, savoir se limiter. Les fabulistes s'en sont emparés pour croquer la gourmandise, les moralistes pour dénoncer des ambitions trop grandes. Avec le temps, son sens s'est élargi. Aujourd'hui, elle vise tout ce qui dépasse. Les objets trop lourds, les achats trop rapides, les rêves un peu trop grands pour nos capacités du moment. Si elle traverse les siècles, pour mettre le doigt sur un travers universel. Celui de vouloir plus que ce qu'on peut vraiment porter ou digérer. Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, être à fleur de peau. À fleur de peau, c'est quand l'émotion déborde, quand tout est si intense qu'on a l'impression que ça remonte directement à la surface du corps. L'expression vient du XVIe siècle, d'un mot très concret, affleurer. À l'époque, cela voulait dire toucher de très près. Puis, doucement, ce qui affleurait la peau s'est mis à affleurer l'âme. Au 19e siècle, les écrivains s'en emparent pour parler de personnages hypersensibles, à vif, prêts à éclater en larmes ou en éclats. Aujourd'hui encore, à fleur de peau décrit ce moment où tout nous traverse plus fort. La colère, la joie, le stress, le chagrin. Une expression simple mais viscérale. Une façon poétique de dire l'humain parfois c'est fragile et ça se voit. Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, avoir un coup de foudre.
Avoir un coup de foudre, c'est l'amour qui frappe d'un seul coup. Une émotion fulgurante, brutale, comme une décharge qui traverse tout le corps. L'expression apparaît au 19e siècle. Son image, le tonnerre, violent, imprévisible, impossible à ignorer. Les écrivains romantiques s'en emparent et en font le symbole de l'amour instantané. Et depuis, l'expression a traversé le temps pour devenir un classique, celle d'un éclair qui tombe du ciel et d'un cœur qui s'embrase sans prévenir. Un coup de foudre, c'est ça, soudain, intense et totalement renversant. Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, avoir la grosse tête. C'est une expression parfaite pour dire que quelqu'un se prend un peu trop au sérieux. Son histoire commence au 19e siècle. Dans le français populaire, grosse pour dire trop, tête pour parler de l'ego. Résultat, une image simple, presque caricaturale, de quelqu'un dont l'importance personnelle enfle un peu trop vite. L'expression s'est très vite installée dans les journaux, les livres, puis dans les quotidiens. À l'école comme au travail, elle sert toujours d'avertissement discret. Attention à ne pas se croire arrivé. Si elle fonctionne encore aujourd'hui, c'est parce que son image est immédiate. On voit presque la tête qui gonfle, comme un dessin humoristique. Bref, dire que quelqu'un a la grosse tête, c'est une manière maligne et imagée de remettre un peu d'humilité dans la discussion. C'était Voyage au pays des expressions. À bientôt pour un nouvel épisode.